Imaginez la scène. Vous êtes en consultation. En face de vous, un propriétaire très investi. Il aime son chien et il veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Il vous parle d'une nouvelle marque de croquettes. Il a vu ça en ligne ou en magasin, peu importe. Sur le paquet, de la belle viande fraîche, marquée sans OGM, propre à la consommation humaine, cuit à basse température, et même des promesses thérapeutiques. Il est conquis. Vous, un peu sceptique, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr de comment lui répondre. Ça vous parle ? Moi, je suis sûre que oui. Parce qu'aujourd'hui, l'alimentation des animaux, c'est devenu émotionnel, voire presque intime. Le chien ou le chat fait partie de la famille et le marché du pet food l'a bien compris. Les marques se multiplient et elles rivalisent d'imagination pour séduire les propriétaires. Beaux emballages, discours rassurants, réseaux sociaux bien rodés. Le marketing fait évidemment partie intégrante de chaque marque qui cherche à vendre au plus grand nombre. Et ça n'est pas un problème. Sauf quand celui-ci est susceptible d'induire en erreur le propriétaire. Alors je me suis posé deux questions. Premièrement, quels arguments marketing sont susceptibles d'induire en erreur le propriétaire ? Et deuxièmement, est-ce que certaines marques sont plus susceptibles d'y avoir recours que d'autres ? Pour y répondre, j'ai sélectionné 15 marques de pet food réparties en 3 groupes. Les marques vétérinaires, les marques de grande distribution et les marques indépendantes, souvent plus récentes et 100% digitales. Pour chacune de ces marques, j'ai passé au crible l'emballage, le site internet et les réseaux sociaux. J'ai noté toutes les mentions ou images considérées comme non déontologiques par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Résultat, j'ai trouvé 119 allégations ou visuels au total. 80% chez les marques indépendantes, 18% chez les marques de grande distribution et 2% chez les marques vétérinaires. Ce que ça montre, une répartition très hétérogène, bien que présente dans tous les types de marques. Ainsi, dans la jungle du marketing animalier, le vétérinaire doit rester un repère fiable. Il a un rôle clé pour aider les propriétaires à faire des choix éclairés, mais lui aussi peut se sentir submergé par cet afflux de marques sur le marché. Avec cette thèse, mon objectif était simple. Vous donner des arguments, vous aider à y voir plus clair et renforcer cette relation si précieuse que vous entretenez. Parce qu'au-delà des croquettes, il y a toujours un lien de confiance entre le propriétaire, son animal et vous.